On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la réforme du contrôle des concentrations. Et pour faire le point sur cette réforme, j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Picard, avocate fondatrice du cabinet Picard. Cynthia Picard, bonjour. Bonjour Arnaud. Merci. On va faire le point sur cette réforme du contrôle des concentrations. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord les grandes lignes de cette réforme ? Alors, c'est une réforme qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de simplification de la vie économique, donc d'une loi du 26 mai 2026 qui a été promulguée le 27 mai et qui entre en vigueur le 1er septembre prochain et qui apporte tout un tas de modifications pour faciliter la vie des entreprises. Et parmi ces modifications, on a des dispositions qui tendent à relever les seuils de notification des opérations de concentration et donc ça, à modifier exactement et de modifier du coup les conditions dans lesquelles les entreprises doivent, lorsqu'elles sont dans des opérations de rapprochement, de concentration, notifier l'opération et la soumettre à l'autorité de la concurrence pour contrôle pour bien et comprendre, validation. C'est quoi l'objectif de cette réforme ? Alors, l'objectif de la réforme est vraiment de simplifier la vie des entreprises en réduisant le nombre de dossiers éligible, on va dire, à la contrôlabilité par l'autorité de la concurrence. Donc, en augmentant les seuils. Exactement. Donc, en fait, on est passé, finalement, le fondement, on va dire, et la raison, on va dire, intrinsèque, primaire de cette modification, c'est que ces seuils-là, qui sont un des critères qui est regardé lorsqu'on est dans le cadre d'une opération de concentration, ont été fixés en 2004 pour les seuils généraux et en 2008 pour les seuils spécifiques, donc qui concernent le commerce de détail. Et depuis lors, rien n'a bougé. Donc on est en 2026, on a eu une inflation et mécaniquement une progression très importante en fait sur la période 2010-2025 des dossiers qui étaient soumis au contrôle de l'autorité de la concurrence. On parle de plus de 58% de dossiers sur cette période, ce qui est énorme. C'est important. Face à cette réalité, finalement, l'autorité s'est dit, il serait temps de faire évoluer, se saisir de cette question, limiter la contrainte pour les entreprises et dans le même temps allouer tous les moyens de l'autorité de la concurrence à l'examen des dossiers, on va dire, les plus sensibles. Donc c'est vraiment je l'analyse de prime abord comme une opération de recalibrage, on va dire, de la règle du contrôle des concentrations en droit français. Et vous, votre sentiment là-dessus, est-ce que c'est vraiment une simplification ? Alors, c'est en demi-teinte parce qu'il y a quand même ce niche finalement dans cette réforme qui, de prime abord, apparaît comme étant une simplification et envoie un signal aux entreprises qui est super, on ne remplit plus ou on ne coche plus de manière binaire la case de tant de millions d'euros de chiffre d'affaires et donc atteindre des seuils et obligation de notifier le dossier à l'autorité de la concurrence, en réalité une situation un peu plus floue avec l'entrée dans une zone grise, puisque finalement, certes, certaines opérations ne vont plus être notifiables en elles-mêmes parce qu'il n'y a pas atteinte des seuils. Néanmoins, elles peuvent demeurer sous les projecteurs et présenter un risque de concurrence avec des contrôles a posteriori, en fait, avec tout un tas de mécanismes qui peuvent être mis en place par l'autorité de la concurrence, mais également par la Commission européenne aussi. Et lorsque l'on regarde finalement l'évolution du droit des concentrations au niveau européen et au niveau français, on s'aperçoit que c'est un risque qui est loin d'être théorique, puisque on a eu des affaires assez retentissantes, en sachant que la dernière dont on a beaucoup parlé à Doctolib, notamment. Bien sûr. Donc, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Exactement, j'imagine. Enfin voilà, la presse s'en est fait l'écho, évidemment, puisque on était là dans un mécanisme dit d'acquisition prédatrice, couplé à un abus de position dominante. Et alors, il faut savoir qu'en droit français, jusqu'à un arrêt récent qui a lui aussi défrayé la chronique avec toute une série judiciaire dans l'affaire Illumina Grail, on ne notifiait pas les opérations lorsque l'on ne remplissait justement pas ces conditions de seuil, mais il y avait un mécanisme qui permettait de soumettre les dossiers à l'autorité, à la Commission européenne notamment, pour examen
dès lors que l'opération était susceptible de présenter en fait une sensibilité telle qu'elle pourrait affecter en fait la concurrence, notamment sur le marché européen. Et donc, c'est quoi, pour être concret, c'est quoi le risque concurrentiel pour les entreprises ? Alors, le risque concurrentiel pour les entreprises, ça va être de faire une opération finalement visant une cible qui a une valeur stratégique. Voilà. Se dire que finalement, comme on n'atteint pas les seuils, il n'y a pas de sujet de concurrence, alors qu'en réalité, on peut avoir des contrôles ex post, c'est-à-dire après même que l'opération ait été bouclée. D'accord. Et plusieurs années après, donc dans l'affaire Doctolib, c'est vraiment ça. On a une opération qui a été closée en 2018 par le rachat de Mon Docteur et qui a fait l'objet d'une sanction en 2025. Donc on est plusieurs années après. Donc on a ce contrôle ex post, le risque du coup d'avoir ce contrôle à la fois au regard non pas de la violation des dispositions du Code de commerce sur le non-respect de la notification, mais sur d'autres terrains qui seraient celui de l'abus de position dominante, donc arrêt Doctolib, le chemin aussi, enfin l'infraction au titre des ententes, donc ça c'est une décision alors qui a donné lieu à un non-lieu, mais en tout cas, on voit la volonté aussi de l'autorité de la concurrence de se saisir de ces dossiers sous seuil et de ces acquisitions dites prédatrices. Donc, qui était le dossier des vigilant, même si on n'est pas dans les seuils, on peut être contrôlé. Exactement, et en sachant qu'est en discussion actuellement au niveau de l'autorité ce que l'on appelle un pouvoir d'évocation, c'est-à-dire... De quoi s'agit-il ? Un nouvel instrument, finalement, qu'elle mettrait en place et qui lui permettrait de contrôler a posteriori, de faire des enquêtes et d'utiliser, en fait, ce nouvel outil pour pouvoir faire un contrôle, effectivement, a posteriori. Donc, grande vigilance... Enfin, voilà. Grande vigilance, ça veut dire qu'il faut se préparer en amont des opérations pour anticiper d'éventuels contrôles ? Complètement. Je pense qu'il faut vraiment changer d'état d'esprit, c'est-à-dire que pour le moment... Jusqu'à présent, on va dire, lorsqu'on était sur des opérations de concentration, des opérations des M&A, l'approche était généralement binaire du côté des entreprises, à se dire on est dans les seuils ou sous les seuils et donc problème, pas problème. Là, je pense qu'il faut vraiment changer d'état d'esprit parce que, effectivement, au regard de ces contrôles qui sont faits a posteriori, tout... ce qui va avoir conditionné finalement la formalisation et la matérialisation de l'opération va passer sous le scanner, j'ai envie de dire, de l'autorité, des services d'enquête, de la commission. L'autorité va tout regarder. Va tout regarder. Et donc, on s'en est aperçu, ce qui veut dire que, du coup, même si on n'est pas sous les seuils, il va falloir avoir une vigilance particulière sur se poser la question déjà de faire une espèce de mémorandum concurrentiel proportionné au regard de la sensibilité, en fait, de la cible du marché, de la valeur stratégique. Il faut vraiment faire une bonne analyse du marché. Exactement, une analyse vraiment en prendre du recul et faire une analyse globale pour anticiper ce risque-là. Pouvoir l'anticiper aussi dans la documentation du coût transactionnel, dans le cadre de l'opération. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sous les seuils qu'il ne peut pas y avoir de risque. Donc, comment se répartir les risques et également sensibiliser aussi les équipes M&A, l'interne en fait, tous les aspects business sur donc, le récit. Donc, de pédagogie à faire. Voilà, et puis le récit finalement, de s'emparer vraiment du récit économique de l'opération, parce qu'on s'aperçoit, à titre d'exemple, et ça c'était assez frappant dans le dossier Doctolib, que lors de l'enquête, enfin tout ce qui est ressorti des éléments du dossier, on a des échanges qui montrent que la stratégie était de tuer le concurrent. Enfin, c'était clairement écrit. Donc, on a vraiment les entreprises ont vraiment une vigilance à avoir et une sensibilisation à faire en leur sein sur ces sujets-là. On va conclure là-dessus. Merci Cynthia Picard. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice du cabinet Picard. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler d'un sujet important également pour les entreprises, la publicité digitale.